Bonjour à tous et bienvenue dans ce Sketchbook Tour 2022-2023. Le sketchbook n'est pas terminé à l'heure d'aujourd'hui, mais comme je prends l'avion dans 2 jours, je me suis dit que j'allais quand même vous le montrer. Peut-être que cela vous donnera des idées pour compléter le vôtre. Ce carnet commence par les exercices du Millen Art Institute. J'ai suivi leur Mastery Programme en 2022. La première partie était consacrée à des exercices pour travailler son cerveau droit. Sur la page de gauche, j'ai donc pratiqué une sorte d'écriture automatique et des petits visages en fermant les yeux. À droite, on a travaillé les tracés. On continue avec des exercices d'observation. J'avais ici pour modèle ma main qui tenait un pinceau, tout simplement. Lors de la 2e semaine, on s'est attaqué aux valeurs. J'ai toujours travaillé les valeurs un peu au hasard. Les exercices qui ont suivi m'ont beaucoup aidé à comprendre comment fonctionnait la lumière et comment ajouter du contraste dans mes toits. J'ai dessiné ces 2 petites poires que j'adore. La semaine 3 et 4 étaient consacrées aux proportions à la nature morte. On devait trouver une boîte et faire croiser les objets. Le premier essai a été un échec. Je l'ai refait. Je préfère la 2e version, quoique peut-être un peu trop foncé pour le coup. On devait pratiquer beaucoup. J'ai choisi ce portrait. J'aime beaucoup le résultat. J'ai aussi fait cette cafetière. J'ai aimé son aspect géométrique. Je suis assez fière du rendu. La semaine 7 était consacrée à l'étude de la perspective, avec un travail sur l'architecture. Je ne vais pas vous le cacher, c'était la plus difficile des semaines. Celle où les œuvres étaient le moins bien réussies, mais c'est la semaine où j'ai le plus appris. Je suis vraiment fière d'être sortie de ma zone de confort. Je ne sais pas pourquoi, mais la semaine 6 se trouve après dans le carnet. Dans cette semaine, on devait travailler le mouvement et les postures. On devait s'entraîner en se chronométrant. Plus le temps est court, plus cela nous apprend à faire ressortir les lignes principales du dessin et à ne pas s'attarder sur les détails. Je ne me souviens plus de la consigne ici. Je me souviens juste d'avoir utilisé les crayons graphite. C'était agréable de changer après plusieurs semaines passées au fusain. Oh mon Dieu, cette foule m'a donné des nœuds au cerveau. Cette semaine 9 était dédiée au réalisme. Ce n'est pas ce que j'aime le plus dans l'art. Je ne suis clairement pas assez patiente pour en faire. Mais au final, je m'en suis plutôt pas mal sortie, je trouve. Notamment sur l'astronaute. Ensuite, on continue avec des doodles du père Milan. C'était très agréable à faire. Après le réalisme, ça détend. Ici, je ne sais plus trop ce qu'il fallait faire. Un abstrait avec tous les médiums qu'on avait utilisés jusqu'à présent, il me semble. On continue avec la perspective, avec pour support des modèles très particuliers pour travailler son œil et ne pas se faire avoir par son cerveau. Dans ce genre de pratique, le diviseur proportionnel est ton meilleur ami. Désolée, je n'ai pas trouvé de meilleure traduction pour, en anglais on dit scale tool. La semaine 13 a commencé par cet autoportrait à moitié raté. On passe rapidement sur ces 2 dessins, vraiment pas réussis. Je ne sais même plus ce que j'ai essayé de faire ici. La partie Millen Art Institute se termine sur cet arbre au graphite aquarellable que j'ai découvert et que j'apprécie utiliser. Sur ce dessin, il fallait mélanger 3 modèles pour faire son propre croquis. Voilà le résultat. On commence cette 2e partie par des idées de tableaux que je n'ai jamais créés et quelques gribouillis. J'adore cette page avec les animaux. J'en ai peint beaucoup, mais je n'en dessine jamais. Je me suis donc imposé ce thème. Sur la page de droite, on retrouve des croquis faits à 4h du matin, le 1er janvier 2023, car les voisins faisaient toujours la fête et je n'arrivais toujours pas à dormir. Sur cette page, j'ai voulu travailler les coiffures et on retrouve des petits gribouillis un peu partout. Sur ces 2 pages, on retrouve un travail sur les montagnes, sur l'architecture. Je dessine très peu d'architecture, mais je me dis qu'avec le carnet de voyage, j'ai plutôt intérêt à m'y remettre et vite. Beaucoup de dessins et de couleurs sur cette double page qui rend plutôt bien, je dois l'avouer. J'ai beaucoup aimé varier les médiums dans ce sketchbook. Ici, j'utilise aussi bien les marqueurs que les crayons cire des enfants ou encore le stylo bic. Là, c'était ma période Ghibli. À gauche, j'ai dessiné mon environnement immédiat, à savoir mon studio, qui va beaucoup me manquer. J'étais à la recherche de ma signature pour mon entreprise sur cette page.
Là, on arrive sur une période où je n'avais pas beaucoup d'inspiration. En effet, quand je dessine des postures ou de l'abstrait, c'est que je ne suis pas très inspirée. J'avais en plus décidé de travailler directement au stylo, c'est pourquoi les proportions sont un peu étranges. Toujours la recherche d'inspiration, j'ai suivi un cours d'abstrait sur Skillshare. C'était vraiment sympa. Quant à la page de droite, elle parle d'elle-même. On retrouve ici un deuxième autoportrait fait à l'aquarelle quelques années auparavant, que j'ai décidé de coller. C'est fou comme un contour au fluo fait directement ressortir le dessin. J'aime bien dessiner quelques-unes de mes tenues pour les associer à des pièces que je n'ai pas. Ça me donne des idées pour renouveler ma garde-robe. À gauche, j'ai décidé de dessiner Eddie. C'est un ratage complet. Et à droite, c'était censé être des gens de ma connaissance. J'ai vite arrêté le massacre. Ici, j'ai testé la gouache pour la première fois. C'était assez surprenant. Je ne sais pas si je vais continuer avec ce médium, pour le moment. D'autres idées de toiles qui n'ont pas vu le jour est le portrait de Jeonji Han, que j'ai découvert sur Instagram. Je prononce probablement mal son prénom. Sur la page de droite, je me suis essayé à ce que je déteste le plus dessiner, les automobiles. Le plus dur étant pour moi les roues. On continue sur Kate Do This in Your Style. Vous pouvez retrouver le nom des artistes sur mon Instagram. J'ai voulu ici travailler sur un concept de pins ou de stickers. Je dessine la forme de la ville et on retrouve à l'intérieur les monuments les plus célèbres. Ici, on retrouve mon brouillon de Circé, tableau que j'ai eu beaucoup de plaisir à peindre. J'ai voulu faire le mermaid cette année. Je n'ai pas tenu. Je n'étais vraiment pas fan de mes illustrations. Je vais devoir travailler là-dessus cette année. J'en ai fait environ 10. Toujours les postures quand je suis en manque d'inspiration et un petit travail sur les expressions. J'ai dessiné pour la première fois dans mon coffee shop préféré. C'était très agréable de le faire en dehors de l'atelier. Je n'ai pas grand chose à dire si ce n'est que j'aime beaucoup trop cette double page. Ici, le Do This in Your Style de Tiffany Raymond. Allez voir son Instagram. Elle est incroyable. Encore un. Un projet tableau sur la légende japonaise de Tanabata qui n'a pas encore vu le jour. L'année prochaine peut-être. Croquis d'un joli petit couple pour compléter ma collection Ode à la beauté. Je n'avais pas dessiné de tête depuis un moment quand cette idée m'a traversé l'esprit. Je suis très satisfaite du résultat. Une page blanche. J'avais pour objectif de terminer le sketchbook en imposant des thèmes, mais je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Une page thématique sur les insectes et une page thématique sur les objets. On retrouve des savates, une tasse Stitch, une harpe. Ma communauté Insta était très réactive sur ces petits sondages, je suis contente. Et on finit ce carnet sur des sketchs réalisés in situ à la plage. On ne voit pas bien à la caméra, mais il s'agit de barques et de bateaux. Voilà, ce sketchbook tour est terminé. J'espère que vous l'avez apprécié. On se retrouve la semaine prochaine pour mon premier vlog. J'ai trop hâte.